Bienvenue à tous sur cette nouvelle édition de votre rendez-vous aéronautique. Aujourd'hui, nous plongeons dans 3 actualités majeures qui secouent le monde de l'aviation. Les prévisions revues à la baisse de Delta Airlines face à un début d'année 2025 compliqué, la métamorphose visuelle de Korean Air après 40 ans avec la même identité, et enfin la décision stratégique d'Air France-KLM de réduire ses commandes d'Airbus A350 Cargo. Attachez vos ceintures, on décolle immédiatement. Commençons par l'un des poids lourds du transport aérien mondial, Delta Airlines. Le géant américain traverse actuellement une zone de forte turbulence économique qui l'a contraint à revoir drastiquement ses prévisions de croissance pour ce début d'année. Les 2 premiers mois de 2025 ont été particulièrement difficiles, avec une demande bien inférieure aux attentes, forçant la compagnie à publier un avertissement sur ses résultats. Delta prévoit désormais une croissance de son chiffre d'affaires limitée à 5% maximum pour le premier trimestre 2025 par rapport à la même période en 2024, alors que les objectifs initiaux tablaient sur une progression de 6 à 8%. Cette révision à la baisse n'est pas anodine et trouve son origine dans plusieurs facteurs. D'après les documents officiels déposés récemment par la compagnie auprès des autorités financières, c'est principalement la faiblesse de la demande sur le marché domestique américain qui plombe les résultats. Mais qu'est-ce qui explique cette chute soudaine de la demande? Ed Bastian, PDG de Delta, s'est exprimé sur la chaîne CNBC pour tenter d'éclaircir la situation. Selon lui, les incertitudes économiques actuelles jouent un rôle majeur, mais ce n'est pas tout. Les récents incidents aériens, ayant marqué le début d'année en Amérique du Nord, ont considérablement refroidi les passagers potentiels, qu'ils voyagent pour affaires ou loisirs. Rappelons que 2025 a débuté avec plusieurs événements aéronautiques dramatiques largement médiatisés, certains ayant malheureusement entraîné des pertes humaines, d'autres s'étant soldés sans blessés, mais ayant néanmoins provoqué des images spectaculaires, relayées mondialement. Ce qui surprend les analystes, c'est l'impact rapide de ces événements sur la confiance des consommateurs. Contrairement à ce qu'on a pu observer après la pandémie de Covid-19, où les passagers sont revenus plus vite que prévu vers les compagnies aériennes, alors que d'autres secteurs économiques continuaient de souffrir, nous assistons aujourd'hui à un refroidissement brutal du marché. En effet, après la pandémie, le secteur aérien avait même fait face à des difficultés pour répondre à une demande explosive, avec des contraintes principalement liées à la chaîne d'approvisionnement et non à un manque de passagers. La situation actuelle marque donc un renversement de tendance préoccupant pour Delta et potentiellement pour l'ensemble du secteur. Changeons maintenant de cap et dirigeons-nous vers l'Asie, où Korean Air vient de dévoiler sa nouvelle identité visuelle. La première depuis les années 1980, un événement majeur pour cette compagnie qui n'avait pas modifié son apparence depuis près de 4 décennies. Cette refonte de l'identité visuelle et de la livrée des appareils marque l'entrée de Korean Air dans une nouvelle ère. La compagnie basée à Séoul souhaite s'aligner davantage sur ses concurrents internationaux, tout en élevant sa marque vers de nouveaux sommets. Analysons ensemble les changements apportés. Au cœur de cette transformation, le symbole emblématique qui orne l'empennage des avions a été modernisé pour adopter une esthétique plus contemporaine. Auparavant caractérisé par un schéma de couleurs rouge et bleu assez prononcé, ce logo arbore désormais un style plus épuré avec une couleur dominante et un fond transparent. Résultat, une présence visuelle plus discrète, tant sur les avions que sur les supports numériques, comme le site web de la compagnie. Korean Air mise clairement sur le minimalisme tout en conservant sa couleur bleue signature. Cependant, la compagnie a opté pour un bleu plus foncé pour le nom et les marquages sur le fuselage, les moteurs et l'empennage. Le ventre des appareils reste blanc, tout comme les moteurs. Cette nouvelle livrée a fait ses débuts sur un Boeing 787-9 Dreamliner qui a pris son service le 12 mars dernier sur la ligne Séoul-Tokyo. Dans les semaines et mois à venir, on peut s'attendre à voir cette nouvelle identité s'étendre progressivement à l'ensemble de la flotte et aux installations aéroportuaires de la compagnie. Je me permets ici une petite parenthèse personnelle. Ce nouveau design ne fait pas l'unanimité et j'avoue avoir moi-même quelques réserves. La livrée précédente avait un cachet certain et une forte identité visuelle. Cette nouvelle version semble, à première vue, un peu trop neutre, presque générique, rappelant davantage un avion en leasing
qu'un appareil appartenant à l'une des compagnies les plus prestigieuses d'Asie. Cela dit, peut-être que mon opinion évoluera en voyant ces avions en personne. Je serais d'ailleurs très curieux de connaître votre avis sur cette nouvelle livrée. N'hésitez pas à le partager en commentaire. Cette refonte visuelle n'est pas anodine et intervient à un moment stratégique. L'acquisition d'Asiana Airlines par Korean Air. La direction estime que c'est le moment idéal pour repenser la marque et tracer une nouvelle voie pour l'avenir, axée sur l'optimisation et le renforcement de sa position sur l'échiquier mondial de l'aviation. Pour terminer ce tour d'horizon, intéressons-nous à une décision stratégique majeure prise par le groupe Air France-KLM concernant sa flotte cargo. Le groupe franco-néerlandais vient d'annoncer une réduction de sa commande d'Airbus A350F, la version fret du très populaire A350. Cette décision intervient peu après l'annonce par Airbus d'un retard dans le développement de ce programme. Concrètement, Air France-KLM ne commandera finalement que 6 exemplaires de cet avion cargo nouvelle génération, contre 8 initialement prévus. Ces 6 appareils seront répartis équitablement. 3 rejoindront la division cargo d'Air France, tandis que les 3 autres seront affectés à Martinair, filiale cargo de KLM. Cette information, confirmée par l'agence CH Aviation après contact avec un porte-parole de la compagnie, fait directement suite aux retards annoncés dans l'entrée en service de l'A350F. Cependant, et c'est là un détail intéressant, le groupe n'a pas pour autant réduit son engagement global envers Airbus. En lieu et place des 2 A350F annulés, Air France-KLM a choisi de commander 2 A350 en version passager. Ces ajustements de commande ne sont pas inhabituels dans le secteur aérien. Les compagnies et opérateurs de fret doivent planifier leurs investissements des années à l'avance, et de nombreux facteurs peuvent évoluer entre la date de commande et la livraison effective. Face aux conditions économiques fluctuantes ou à l'évolution de leur positionnement stratégique, ces entreprises disposent généralement de clauses leur permettant d'ajuster leurs engagements, à la hausse comme à la baisse. Pour Air France-KLM, ces 6 A350F joueront un rôle crucial dans le renouvellement de sa flotte cargo vieillissante, notamment en remplaçant des Boeing 747-40F et 740F, des appareils qui approchent progressivement de leur fin de vie opérationnelle. Ce qui est particulièrement révélateur dans cette décision, c'est la réaction immédiate du groupe face au retard annoncé par Airbus. Cela illustre parfaitement les enjeux économiques et stratégiques auxquels font face les compagnies aériennes. Elles ne peuvent se permettre d'attendre indéfiniment la livraison d'appareils, même les plus performants, lorsque leur plan de développement est en jeu. Voilà qui conclut notre tour d'horizon des actualités aéronautiques du jour. Nous avons vu comment Delta Airlines fait face à un début d'année 2025 plus difficile que prévu, comment Korean Air se réinvente visuellement après 40 ans avec la même identité, et comment Air France-KLM adapte sa stratégie face au retard du programme A350F d'Airbus. Ces 3 informations, bien que distinctes, illustrent parfaitement les défis actuels du secteur aérien. Incertitude économique, besoin de modernisation et adaptabilité face aux contraintes industrielles. Qu'en pensez-vous? La nouvelle livrée de Korean Air vous séduit-elle? Delta a-t-elle raison de s'inquiéter pour la demande en 2025? Et Air France-KLM prend-elle la bonne décision en réduisant sa commande d'A350F? Partagez vos avis en commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité aéronautique. À très bientôt pour de nouvelles informations sur le monde fascinant de l'aviation.